que les transferts d'argent pour soutenir les familles qui sont restées au pays, ces transferts d'argent-là sont importants. Et ils sont évalués au moins à peu près à 40 milliards, non, qu'est-ce que j'ai dit, à 4 milliards au moins de dollars par an. Et ce montant-là dépasse de loin l'aide publique, n'est-ce pas, pour le développement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, participer au développement du pays? Là, nous devons transformer ces envois-là, qui sont à caractère social, que certains appelleraient même à caractère humanitaire, n'est-ce pas, en transfert d'investissement. Pourquoi? Parce que ce sont les investissements qui créent les richesses et qui permettent, n'est-ce pas, la création des emplois. Et à ce moment-là, on aura des structures solides pour pouvoir évoluer socialement sans problème. Mais apparemment sur place, les structures ne sont pas réunies, les conditions ne sont pas réunies, comme l'a dit M. Malou. Et nous avons interviewé un Congolais qui vit ici à Genève depuis des années, mais qui n'a pas voulu intervenir, qui n'a pas voulu investir au Congo. Il a monté une entreprise d'électricité au Cameroun. C'est vrai, nous n'avons pas les images de cette entreprise, mais nous allons le suivre. Il est intervenu à notre micro. Je peux dire, là, en ce moment, j'ai une société au Cameroun qui s'appelle plutôt AOT, African Optic Technology. Et donc, c'est pour l'évolution technologique. Donc, si j'ai ramené ça au Cameroun, par exemple, simplement puisque on m'a accordé cette chance. Donc, et au Congo, vous n'avez pas pu... je dirais que je n'ai même pas osé. Vu le système, je n'ai même pas osé, puisque ça, tout le monde le sait. Et comment ça se passe chez nous au Congo, puisque tu arrives, tu proposes des choses aux gens, et puis la première personne que tu contactes aimerait, comme on dit, qui est le Madessou, donc il faut lui soudoyer, et ainsi de suite, à ce qu'il puisse te faire un contact avec quelqu'un qui est haut placé et tout, et puis pour finir, si tu n'as pas beaucoup de moyens pour soudoyer une centaine de personnes avant d'atteindre celui qui est plus haut, donc tu n'iras pas loin, quoi. Raison pour laquelle je n'ai pas osé. Mais j'oserai le jour qu'il y aurait vraiment cette liberté dans mon pays, à ce que les gens puissent faire vraiment ce qu'ils veulent. Mais au Congo, on parle de Madessou. Par contre, au Cameroun, on parle du gombo. Vous n'avez pas donné du gombo au Cameroun? Au Cameroun, je n'ai pas donné, simplement puisque le simple Camerounais fonctionne différemment du peuple congolais. Donc c'est comme tout autre pays africain, les gens cherchent toujours des intérêts, ça c'est vrai. Là-bas c'est pareil aussi. Mais le problème est que les gens sont un petit peu plus raisonnables que les Congolais. Ils cherchent aussi la même chose, mais d'une autre façon, tout en laissant la chance à la personne quand même, pardon, de pouvoir atteindre son but. Monsieur Takizala, vous voulez intervenir? Oui, il y a tellement de choses à dire finalement. Quel est l'apport de la diaspora? Mais de quelle diaspora s'agit-il d'abord? Les Congolais à l'étranger. Oui, mais je parle bien de la diaspora congolaise, bien sûr. Je voudrais rejoindre ce que Malou a dit. Je voudrais rejoindre ce que Nsassa a dit. Il y a d'abord, est-ce que les étrangers, les Congolais qui viennent ici, Congolais, Congolaises, est-ce qu'ils prennent la peine de profiter de ce séjour, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont venus, ce qui a motivé leur rapport ici, leur présence ici? Est-ce qu'ils prennent en compte cette chance qu'ils ont de pouvoir se former? Il dit bien se former, prendre ce qu'il y a de bon et de positif dans le pays d'accueil. C'est une question qui est très importante. Cela m'amènerait à une autre question. Quand on dit, n'est-ce pas, les politiciens, Binobo Bébissa, comme on dit. Mais qui a Bébissa? Qui? Il y a le péché par action, il y a aussi le péché par inaction. Beaucoup d'entre nous avons péché parce que nous n'avons pas, nous nous sommes contentés d'assister. Et vous constaterez que la plupart de nos compatriotes, ils sont très forts dans les analyses de ce qui ne va pas. Mais quand vous leur posez la question, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça ne me regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? Tu as fait l'analyse de ce qui ne va pas, mais amène au moins
une réponse, ne fût-ce qu'un début de réponse. Et je rejoins ce que disait, n'est-ce pas, notre frère Didier Sassa. Cette année, les 50 ans du pays, ce n'est plus pour dire qui a mal fait, qui n'a pas bien fait, non. Qu'est-ce que chacun d'entre nous a apporté? Je dis bien chacun et chacune d'entre nous, n'est-ce pas, a apporté. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons, à partir de maintenant, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Et c'est pour cela que je parle du devenir, et je ne parle pas de l'avenir. Le devenir, c'est une action. L'avenir, n'est-ce pas, c'est un état, n'est-ce pas? Moi, je parle de devenir. Quelle est notre participation? À moi, à toi, à n'importe qui, pour que le Congo ne soit plus ce qu'il est. Maintenant, en ce qui concerne les investissements, je vous répondrai simplement que l'argent va où se trouve la paix. L'argent aime la tranquillité. L'argent ne se développe pas dans un cadre qui n'est pas tranquille. Je n'irai pas, moi, sincèrement, investir dans un pays où je n'ai pas de chance, n'est-ce pas, de faire de bénéfices. Je ne fais pas de l'action sociale, tout de même. Mais par contre, il y a d'autres entreprises étrangères qui vont... Beaucoup d'entreprises sont là, ce sont des pilleurs. Excusez-moi le mot, c'est du pillage qu'ils sont en train de faire avec la complicité, n'est-ce pas, de certaines personnes qui sont là. Mais du véritable, je vous donne le cas. Vous trouvez normal que dans le pays qui est le nôtre, qu'on ait de projets d'extraction minière, il n'y ait pas de transformation dans le pays? Vous trouvez ça normal? Citez-moi une seule société minière qui est au pays à l'heure actuelle, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit japonaise, qu'elle soit canadienne, qui a investi, qui a des usines dans ce pays-là. Ce sont des pillards, excusez-moi le mot. Mais ils le font avec les complicités, n'est-ce pas, sur place. Mais ces complicités sont immenses. Je ne voudrais pas ici ouvrir certaines personnes. Rappelez-vous ce que le président Sarkozy a dit le 16 janvier 2009, devant l'aéropage, n'est-ce pas, des diplomates à Paris. Qu'est-ce qu'il nous a dit? 3 choses. 1, il faut que le Congo puisse, n'est-ce pas, ouvrir ses frontières. 2, qu'il partage ses richesses. 3, qu'il donne, n'est-ce pas, aux gens qui viennent au Congo l'espace politique nécessaire. Ça n'a pas raté. Il l'a dit le 16. Le 20 janvier, n'est-ce pas, le Rwanda est entré chez nous. Écoutez, si vous voulez parler de la réalité, n'est-ce pas, des contraintes de ce pays-là, mais pour revenir au débat qui est le nôtre, quel est l'apport? D'abord, par ma formation, j'apporte quelque chose déjà à mon pays, parce que je me forme ici, donc je pourrai investir plus tard, mais en même temps, donnez-moi le cadre. Et ce cadre n'existe pas. C'est ce que, n'est-ce pas, Didier disait tout à l'heure. Ce cadre n'existe pas. Quand vous dites donnez-nous le cadre, c'est-à-dire c'est pas mais vous. C'est qui donne le cadre? Mais ceux qui sont au pouvoir. Moi, je ne suis pas. Ceux qui sont au pouvoir sont mes dirigeants. Monsieur Takizala, excusez-moi. Ce sont mes dirigeants à moi. C'est comme si le Congolais va continuer dans ses jérémiades à se plaindre toujours. Voici 50 ans passés. 50 ans, c'est un demi-siècle. Est-ce que vous allez continuer à vous plaindre qu'on vous donne ce cadre à chaque fois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arracher ça? Je n'ai pas dit ça. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez l'obligation de correspondre, n'est-ce pas, à la fonction que vous exercez. Nous sommes d'accord? Sinon, vous n'êtes pas à votre place. Je regrette beaucoup. Alors? Vous n'êtes pas à votre place. Hein? Vous êtes chef d'État, vous êtes ministre de ceci, vous êtes directeur général de ça, vous êtes président général d'une société, mais vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là au service de. Monsieur le chargé d'affaires, vous êtes quelque peu comme la voix du pouvoir de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que excusez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir la facilité de pouvoir transmettre toutes ces revendications auprès du gouvernement? Parce que quand j'ai parlé de la vice-ministre de l'étranger qui était en séjour ici il y a 2 ans, on l'a suivi, c'était pas mal comme idée, mais jusqu'à présent on ne sait pas, on voit même pas les réalisations. Mais est-ce que vous êtes prête à prendre bec avec le gouvernement pour dire qu'il y a des Congolais qui veulent bien faire quelque chose, mais le cadre ne s'y prête pas? Nous devons vraiment être précis. Oui. Nous sommes en train de parler du cinquantenaire, n'est-ce pas, de la RDC, donc la commémoration du cinquantenaire. C'est-à-dire, en faisant le bilan de nos 50 ans d'indépendance, nous devons, n'est-ce pas, savoir d'où nous venons pour bien comprendre la situation présente et préparer, n'est-ce pas, la situation future. Donc, nous ne parlons pas d'un pouvoir ou de pouvoir. Nous parlons des réalités du pays. Ce que nous devons savoir, c'est que
le développement est un processus continu, n'est-ce pas? Et dans ce que nous faisons, ce que les Congolais font, qu'ils soient du pouvoir ou de pouvoirs successifs, ou bien les citoyens, etc., doivent, n'est-ce pas, être appréhendés dans leur contexte. Mais ce que nous devons savoir, c'est que si nous avons réussi nos 50 ans, si nous avons échoué nos 50 ans d'indépendance, mais qu'est-ce qu'à partir de maintenant, nous pouvons envisager pour l'avenir? Et ce que nous devons savoir aussi, j'insiste, c'est que tout État, tout gouvernement, tout pouvoir légitime, n'est-ce pas, a le devoir de réguler bien le développement. Le pouvoir doit créer, n'est-ce pas, un climat propice au développement pour favoriser les investissements. Ça, ce sont les devoirs de chaque État, de chaque gouvernement. Donc, les efforts doivent être entrepris dans ce sens-là pour pouvoir améliorer les choses dans l'avenir, si ces choses-là, n'est-ce pas, sont défaillantes actuellement. Et quoi? Il y a beaucoup de devoirs. On doit favoriser le guichet unique. On doit essayer de créer des comptes en banque pour les étrangers, ou du moins les gens, les Congolais de la diaspora peuvent créer des comptes en banque chez nous pour pouvoir canaliser ce transfert afin, n'est-ce pas, de passer au stade d'investissement, et de ces investissements-là, on pourra créer les emplois, c'est-à-dire les richesses au pays. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir et pouvoir trouver des solutions pour que 50 ans après, maintenant, c'est-à-dire les 50 ans à venir, qu'on ne soit pas sur... qu'on ne fasse pas sur place, qu'on soit, n'est-ce pas, sur le même endroit. On sent qu'on a beaucoup de choses à dire, mais nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais nous aurons certainement l'occasion de pouvoir débattre prochainement. Donc à chacun de vous, on vous accorde peut-être quelques secondes pour juste le mot de la fin. En commençant par M. Bazongola. Vraiment, nous vous prions de... Des perspectives pour la RDC. D'accord. Bon, je remercie pour la parole, donc je vais essayer d'être bref. Donc, à mon avis, je pense que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, le 30 juin, c'était plutôt le début de l'indépendance de notre souveraineté, bien entendu, et puis c'est un processus qui est en progression. Donc, je pense que pour que vraiment le paysage politique ou économique du pays puisse pouvoir changer, il faut qu'à mon avis, donc, que les autorités qui sont sur place puissent pouvoir, tout à l'heure on a parlé des investissements, puissent pouvoir vraiment faire attention sur l'aspect transfert de technologie lorsqu'ils sont en train de signer des contrats. Parce qu'il y a juste un cas qui est très simple, on parle très souvent de fameux 5 chantiers avec les Chinois. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les Chinois importent de la main-d'œuvre depuis chez eux. Et en plus, quelle main-d'œuvre? Ce sont les bannières chinois, donc des prisonniers chinois. Alors, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Donc, tout à l'heure, il y a monsieur le ministre chargé des Affaires qui nous a dit que donc, ce sont les autorités qui doivent réguler donc, le système pour que le développement se fasse dans des bonnes conditions. Donc, à mon avis, il faut que donc, les autorités pensent un peu à cet aspect-là. Voilà. Merci, monsieur Takizala. Je crois qu'il ne faut pas désespérer du Congo. Le Congo nous appartient à tous. Le Congo doit aller de l'avant. Et il y a de l'avant avec ce que nous voulons, n'est-ce pas, qu'il devienne. Il nous appartient. Alors je demande aux jeunes, j'ai vu beaucoup de jeunes ici, surtout je m'adresse aux jeunes qui vivent en Europe ou même qui sont dans le pays, qui se forment, qui prennent le devenir de leur pays au sérieux. Mais je m'adresse aussi à ceux qui ont le pouvoir. Créer les conditions, c'est un devoir. Créer les conditions pour que vos propres compatriotes puissent investir. Il y a un proverbe chez moi qui dit que celui qui est en train de griller les arachides
On ne leur regarde pas la bouche, bien sûr, pour vous dire qu'elles sont cuites, il faut qu'ils mettent même quelques arachides. Mais ne mangez pas toutes les arachides, tout de même, finalement, là, il ne reste plus rien. Alors moi, je m'adresse à nos dirigeants, ne mangez pas toutes les arachides, n'est-ce pas, hein? Vraiment créer les conditions. Le Congo est un pays qui vaut la peine, n'est-ce pas, d'être mis en avant. Et le peuple congolais est vraiment, et derrière, veut absolument faire quelque chose. Et nous, de la diaspora, on Monsieur Malou, comment va le futur du Congo? Sinon, je serais frustré si je ne vous donne pas un exemple de possibilités Allez-y, d'investissement très court. Voilà. Nous, en tant que fonctionnaires internationaux, quand Kabila père est arrivé au pouvoir, nous nous sommes concertés entre hauts fonctionnaires internationaux originaires du Congo pour demander à notre patron, secrétaire général des Nations Unies, de nous libérer pour que nous mettions à la disposition de notre pays toute la compétence que nous mettions dans les différents autres pays, avec quelquefois des succès, parce qu'il y a eu des Congolais qui ont dirigé l'économie du Nigeria, etc. Ça ne se connaît pas, mais bon. Et nous avons été autorisés à faire ça aux frais des Nations Unies. Et 2 mois de disposition pour préparer une grande conférence d'investissement pour créer les conditions dont je parlais. Et moi-même, j'ai été chargé de la coordination de cela, des premiers contacts sur place. Je suis allé, et quand toutes les chancelleries qui avaient soutenu ce projet ont entendu parler de ça, ils ont mis sur la table 15 millions de dollars pour encadrer cela. Je suis arrivé sur place, un ministre me dit comme ça, dit, vous aussi, prenez cet argent-là, donnez-nous, nous-mêmes, nous savons ce que nous allons en faire. Point. Dernier élément, oui, alors encore plus brièvement, nous ne pouvons pas désespérer du Congo parce que l'histoire est toujours en mouvement. Ceux qui se mettent en travers de l'histoire sont balayés tôt ou tard. Alors, je crois que l'état de droit doit être une réalité dans notre pays avec ce que cela implique comme justice et la lutte contre l'impunité et le fait tout simplement que chaque Congolais doit avoir le droit de dire ce qu'il veut faire de ce pays. Si à l'aube donc au cours de ce cinquantenaire, les Congolais peuvent se convaincre qu'ils ont la liberté de parler contre qui que ce soit, sans justifier n'importe quoi, en ce moment-là, nous allons faire un pas en avant. Merci. Monsieur le chargé d'affaires. Oui, très rapidement, les perspectives. Je crois que la plus grande perspective, c'est d'imprimer la démocratie, n'est-ce pas, à ces pays, à ce Congo, comme moyen